Elle est très malade et ses enfants ne la croient pas, la maltraitent toujours, la fille n'a pas la patience de s'occuper de sa mère, alors elle la maltraite tout le temps en disant qu'elle est fraîche. Le fils ne se divertit que sur son téléphone portable et ne se soucie pas du bien-être de sa mère et l'ignore toujours. Elle est allongée et se plaint d'avoir très mal à la tête et de ne pas pouvoir se lever pour aller chercher ses médicaments, tandis que son fils est assis et tripote son téléphone portable. En cela, sa fille rentre du travail en se plaignant de fatigue, regarde le canapé et sa mère est allongée là, puis la mère se plaint que sa tête dit que ça fait mal et lui demande d'aller chercher ses médicaments. La fille se plaint d'être fatiguée et demande pourquoi elle ne se lève pas et ne prend pas ses médicaments alors qu'elle veut juste s'allonger, alors la mère dit qu'elle a des vertiges, et la fille dit cela parce qu'elle n'a pas demandé à son fils d'obtenir le médicament pour lui, car il ne fait rien d'autre que de passer tout son temps sur son téléphone portable. Alors elle va à la cuisine en se plaignant qu'elle est la seule à faire des choses à la maison puis revient avec les médicaments de sa mère et lui demande si elle a fait à manger, car elle meurt de faim. Alors la fille lui crie de se lever pour prendre le médicament, disant que sa mère est juste paresseuse et qu'elle trouve toujours une excuse pour ne pas faire n'importe quoi. La mère s'assied et elle la pousse en quelque sorte à s'asseoir plus vite, puis elle ouvre le flacon de médicaments et les lui lance en l'insultant. Au même moment, le fils continue sur le téléphone portable et la regarde et sourit ironiquement. Alors la mère se demande pourquoi il la traite si mal et le fils dit que c'est parce que c'est une vieille femme inutile qui n'est bonne à rien et qui reste là à se plaindre. La mère dit qu'elle est malade, le fils dit ironiquement qu'elle est très fraîche, alors la mère essaie de se lever pour faire à manger parce que sa fille a faim et le fils dit que c'est vraiment bon parce qu'il a aussi faim. La mère se lève à la recherche d'un soutien, mais tombe immédiatement inconsciente et son fils, assis là sur le canapé, fait semblant de ne pas la voir tomber par terre. La fille retourne dans la chambre en disant qu'elle a faim et trouve sa mère allongée sur le sol, disant qu'elle fait du drame à la flamme, la jouant avec elle, mais se rend vite compte qu'elle ne se lèvera pas alors elle appelle son frère pour aider son. Pendant ce temps, il s'en fout même, disant que ça n'a rien à voir et qu'elle se retourne, alors elle continue de jouer avec sa mère, mais elle ne donne aucun signe et se rend compte que le souffle de sa mère est très court. Elle appelle à nouveau son frère et il se lève pour aller vers elle, puis ils se plaignent comme d'habitude et disent qu'elle était fraîche et appellent l'ambulance. Alors à l'hôpital, le médecin dit aux deux que ce qu'il a à leur dire n'est pas une bonne nouvelle, puis il dit que leur mère a peu de temps à vivre et qu'il lui donne autant d'attention, d'amour et d'affection, et profite des derniers jours qu'elle a. La fille demande combien de temps il reste à la mère, la mesure étant honnête dit qu'un peu moins d'un mois. Les enfants ne font pas beaucoup attention et se plaignent. De retour à la maison avec sa mère en fauteuil roulant, la fille se plaint de prendre soin de sa mère, alors les deux commencent à se disputer pour savoir qui s'occuperait d'elle. La fille dit que le frère devra s'occuper de la mère parce qu'elle doit travailler, alors il refuse et dit qu'il doit payer quelqu'un pour s'occuper de sa mère. La discussion se poursuit alors devant la mère et elle reste immobile à regarder les deux, puis se plaint qu'ils ne veulent pas s'occuper d'elle et qu'elle s'occupe d'eux depuis qu'ils sont petits, puis le fils dit que ce n'était rien plus que son obligation, qu'ils ne sont pas responsables d'être ses enfants. Alors ils décident qu'ils ont trouvé une personne qui s'occupe d'elle, car ils n'ont pas le temps et ne sont pas obligés de s'occuper d'elle, et qu'ils ont de la chance de ne pas l'envoyer dans un asile. La mère est triste de la possibilité que sa fille la mette dans un asile, la fille dit qu'elle a trop de travail et qu'elle va embaucher quelqu'un pour s'occuper d'elle, le fils désemparé dit que ce ne sera pas avant longtemps qu'il devra payer quelqu'un pour s'occuper d'elle, qu'ils connaissent la situation dans laquelle se trouve la mère. Alors la mère veut savoir ce qu'il lui cache à ce moment-là, alors la fille dit qu'elle n'a plus que quelques jours à vivre, la mère baisse tristement la tête. Bientôt la mère dit qu'elle a faim et qu'elle a besoin de manger pour prendre ses médicaments, le fils intervient en disant que c'était déjà du travail et qu'il imagine maintenant ce que ce sera et qu'il imagine déjà à quoi ressemblera la routine avec le soignant à la maison, la fille sort pour voir ce qu'il a pour elle à manger.
Les deux quittent la pièce en laissant leur mère et dans la cuisine, ils sont déjà d'accord sur la façon dont les marchandises seront divisées lorsque la mère sera partie, alors ils décident de le diviser en parts égales car ce ne sont que deux et ils célèbrent. Elle retourne dans le salon pour nourrir sa mère, essayant de la forcer à manger, mais elle dit que son estomac est mauvais et qu'elle ne peut rien manger. La fille dit qu'elle va avoir faim, parce qu'elle n'a pas la patience pour ça, et que la mère est fraîche, dit qu'elle a mal au ventre, et dit que la mère se plaint trop. La mère demande de l'eau, la fille dit qu'elle est devenue une esclave qui voulait d'abord manger et maintenant elle veut de l'eau, elle prend de l'eau du robinet et l'apporte à sa mère, mais elle dit qu'elle doit la mettre dans sa bouche parce qu'elle est très faible et qu'elle ne peut pas tenir le verre. La fille ignorante jette toute l'eau sur le visage de sa mère la laissant toute mouillée en disant que c'était à elle d'apprendre car elle n'était pas bonne, la laissant dans la cuisine que la fille quitte. À ce moment-là, la sonnette retentit et la fille est irritée parce que son frère est assis sur le canapé et ne répond pas à la porte et que tout doit être elle, alors elle va répondre à la porte. La soignante arrive et est bientôt envoyée à la cuisine pour s'occuper de sa mère car elle est toute sale, dit la fille en hurlant, la soignante entre. Indignée de trouver la dame toute mouillée et disant qu'elle ne peut pas rester comme ça, alors elle dit que sa fille n'a aucune patience avec elle, la soignante est indignée de l'attitude des enfants. Alors elle s'occupe de la dame, la nourrit même si la dame dit qu'elle ne le veut pas, elle insiste avec patience en disant qu'elle a besoin de manger pour être forte et ensuite elle prend soin d'elle. Lui donne de la nourriture et de l'eau et prend elle dans la chambre et la met sur le lit en l'abordant, puis elle l'embrasse sur le front et la dame dort. Le lendemain, les enfants rentrent à la maison en parlant et la mère leur demande comment ils vont, puis dit à la mère de leur donner une pause car ils sont occupés en ce moment. Indignée, la soignante ne comprend pas pourquoi il la traite ainsi, la fille ignorante dit qu'elle n'a pas à intervenir et qu'elle est payée pour prendre soin d'elle et de la vie de sa mère et non de la leur. À ce moment-là, la mère appelle l'avocat en disant qu'elle attend qu'elle finisse l'inventaire. Alors l'avocat se rend chez elle et la dame signe le document. Le soignant entre dans la chambre pour donner le médicament à la dame. Puis l'appelle, mais elle ne répond pas, tellement désespérée qu'elle crie à l'aide. Ensuite, les enfants entrent dans la pièce en voulant savoir pourquoi tant de cris, la soignante dit que sa mère ne respire pas, la fille dit que c'est un drame et s'approche et commence à l'appeler et la mère ne répond pas. Alors elle la berce et appelle sa mère, mais elle ne répond pas, la fille se désespère, pleure et crie et le soignant caresse alors la tête de la fille dans ce moment de douleur. Plus tard, l'avocat arrive pour résoudre le problème d'inventaire, dit à la hâte qu'ils veulent mettre fin à la situation bientôt, alors il l'invite à aller dans la cuisine où il serait plus à l'aise.
Elle dit donc qu'elle s'y est rendue pour lire le testament de leur mère et a demandé à tout le monde de faire attention à ce qu'elle allait expliquer sur la procédure. Alors la soignante dit qu'elle ne sait pas pourquoi elle a été appelée, parce qu'elle n'est pas de la famille. La fille lui dit par ignorance de se taire à ce moment-là et demande le document à signer. Comme il n'acceptait pas la lecture, l'avocat est allé droit au but en disant que la dame pouvait signer sur la ligne indiquée et appeler le nom de l'aidant. La fille indignée dit que ce n'est pas son nom, mais celui de la soignante et qu'elle ne savait pas ce qui s'y passait. Ensuite, l'avocat explique que la dame lui avait laissé tout son héritage et qu'elle avait donc besoin de sa signature à ce moment-là. Elle est outrée par la nouvelle et s'étonne sans comprendre pourquoi elle lui laisserait ses biens, ses enfants sans rien comprendre, interroge l'avocat. L'avocat explique ensuite que la dame a exprimé dans sa vie le souhait que l'héritage soit laissé entièrement à la personne qui a pris soin d'elle, qui a été à ses côtés dans ses derniers jours de vie et qui l'a rendue heureuse, elle a donc laissé à la soignante tous vos biens. À ce moment-là, la fille en colère se fâche et avec un ton de voix altéré appelle sa fille une vieille femme coquine et paresseuse. Comment pouvez-vous tout laisser à cette personne, en disant qu'elle irait au tribunal et qu'elle ne resterait pas comme ça? Alors l'avocat dit à sa fille que sa mère lui a laissé une lettre en la lui donnant, alors elle prend la lettre et commence à lire. Et dans la lettre il était écrit, « Mes enfants bien-aimés, vous avez beaucoup à apprendre dans la vie et pour cette raison elle laissait tous ses biens à ceux qui avaient vraiment pris soin d'elle. » Puis la fille en colère déchire la lettre, mécontente de l'attitude de la mère, les enfants se lèvent et partent nerveux.